Alors là, on est tous foutus. On connaît désormais les tirages au sort pour les demi-finales de Copa del Rey. Et autant vous dire que là, le Barça est dans la merde. Commençons déjà par le fait que l'Atlético de Madrid a joué ses quarts de finale hier face au Real Betis. Et malheureusement pour le Real Betis, ils ont eu affaire à une nouvelle version de l'Atlético de Madrid. Ils sont plus pareils. 5-0 pour l'Atlético. Et vous n'êtes pas sans savoir que Lookman a signé là-bas dès son premier match hier. Il a mis dedans. Pour son premier match, c'est un but, une passe D, une victime d'entrée. Regardez-vous même ce qu'il a fait au Betis hier. Il les a tous terminés sur son côté. D'ailleurs, le but qu'il marque vient d'une passe décisive de Barrios. Ce dernier lui voit sur le côté gauche, le fait une passe en profondeur. Et là, bien évidemment, Lookman étant quelqu'un de rapide et de technique, le défenseur qui était à ses côtés a voulu le rattraper. Allez, feinte, glissade. Juste après, il essaie de se remettre dans le sens du but. Il termine toute la défense, puis enchaîne avec un tir. Et après son but, il a fait une passe décisive à Antoine Griezmann. Griezmann qui a encore célébré à la Luffy. Autant vous dire qu'en voyant tout ça, Diego Simeone ne pouvait qu'être heureux. Il n'a pas l'habitude de voir un joueur aussi technique que Lookman. Romain, il a dit en conférence de presse, il dit Lookman est différent de tous les joueurs que nous avons eu, surtout dans les situations de 1 contre 1, mais il possède aussi un bon jeu collectif. Son profil nous permet de l'utiliser à plusieurs postes et son impact sur l'équipe a été très positif. Il s'est senti à l'aise et nous espérons pouvoir l'aider à devenir un joueur encore meilleur, tout comme il peut nous aider à progresser en tant qu'équipe. Vous voyez maintenant la différence, c'est plus le même Atlético de Madrid qui va te jouer le bus, non, maintenant ils ont un technicien devant. Et après le Real Betis, devinez qui va devoir les tester avant le Real Madrid. Et bah c'est le Barça. J'ai tellement hâte de voir ce match là les amis. Le Barça est tombé sur l'Atlético en demi-finale de Copa del Rey. Comme vous l'avez compris, l'autre demi-finale c'est la Real Sociedad face à Bilbao. J'aurais préféré avoir Atlético Barça en finale, mais c'est pas grave. Attendez. Officiel, les tirages au sort des demi-finales de la Coupe du Roi sont tombés. Et comme par hasard, c'était sûr à 100%. Atlético Madrid, Barça. Non mais en fait c'était sûr comme l'année dernière, ils ont voulu refaire un remake. Encore une fois on va affronter l'Atlético. Et la seule différence comparée à l'année dernière, le seul point positif on va dire pour le Barça, c'est que le match aller il aura lieu chez eux et le match retour il aura lieu au Camp Nou. L'autre demi-finale du coup ça sera Bilbao contre la Sociedad. Et les matchs allés se joueront directement la semaine prochaine entre le 10 et 12 février. Et pour les matchs retour ça sera entre le 3 et 5 mars. L'Atlético Madrid comme la saison dernière ça va pas être un adversaire facile. C'est une équipe on les connaît, ils sont compliqués à jouer. À chaque fois qu'on les affronte c'est toujours des matchs bourbiers. L'année dernière carrément on avait assisté à des scénarios de fou, avec des climatisations à la dernière minute de Surlotte, des matchs où il y a eu 4-4, bref c'était vraiment le divertissement. Et étant donné qu'hier ils se sont imposés 5-0 contre le Real Betis, je sens que la semaine prochaine on va vraiment assister à un beau match de football. En supplément, les colchoneros se sont bien renforcés lors du mercato hivernal avec l'arrivée de Lookman, avec un Lookman qui pour son premier match a été buteur et passeur hier, donc vraiment ça va être archi intéressant à suivre. Bref, en tout cas n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires concernant les tirages au sort des demi-finales, histoire de savoir ce que vous en pensez, et moi je lirai tout ça. C'est la première fois de ma vie, les gars, que je suis aussi peu serein avant un match contre l'Atlético. D'habitude, les gars, cette équipe, elle m'inquiète pas du tout. À chaque fois, cette équipe, elle nous réussit très bien. Mais là, les gars, quand on voit l'attaque de l'Atlético, avec Julián Álvarez, le petit Simeone, les Surlotte et Griezmann qui peuvent rentrer en deuxième mi-temps, et surtout leur nouvelle recrue, qu'on devait recruter nous-mêmes déjà, les gars, que j'avais dit pendant tout l'été que c'était un joueur qu'il fallait ramener, à savoir Lookman, je peux vous dire, les gars, que face à la défense du Barça, que face à Koundé, je suis pas serein du tout, les gars. Je vous le dis, je suis absolument pas serein du tout. Ça va être une finale avant l'heure, c'est sûr et certain que ça va être une finale avant l'heure, mais justement, les gars, on sait très bien que, en général, l'Atlético réussit très souvent au Barça. À part dans un contexte compliqué en général, c'est quand il y a plus d'enjeux. À savoir dans les matchs en Ligue des Champions, à savoir le match comme en 2014, où c'était entre guillemets une finale de championnat avec la dernière journée, où ils nous ont confisqué le titre à domicile. Donc c'est ce qui fait que pour moi, les gars, je dis pas qu'on va perdre, mais ça va pas être un match facile du tout. Ça va pas être un match aussi facile que ce qu'on peut imaginer. Il a raison de faire grève, Cristiano Ronaldo. Voilà pourquoi il faisait grève. Voilà pourquoi il a le seum du pif. Ce fameux fonds d'investissement des 4 grands clubs saoudiens. Karim Benzema to Al Hilal, here we go. Aujourd'hui, Karim Benzema disputait son premier jour avec le meilleur club d'Arabie Saoudite, Al Hilal. Celui qu'il a nommé comme un peu le Real Madrid, mais en Asie. Même si vous ne suivez pas l'Arabie Saoudite, vous êtes très certainement au courant de ce qui se passe là-bas en ce moment. Karim Benzema qui a signé à Al Hilal en provenance d'Al Ittihad. Et cette fameuse histoire où Cristiano Ronaldo refuse de disputer des matchs pour Al Nasser, car il est totalement en désaccord avec ce qui se passe sur la gestion du PIF. Et pour son premier match, Karim, celui qu'on peut plus désormais appeler KB9, mais KB90, parce qu'il est plus numéro 9 mais numéro 90 à Al Hilal. Premier match, showtime, pas un, pas 2, mais 3 buts. Triplé. Déjà qu'Al Hilal c'était fort, c'était très sérieux et ça roulait très fortement sur la concurrence. Vous êtes venu rajouter un 9 comme Karim Benzema, l'un des meilleurs 9 européens dans ce club de fous furieux.
Moi aussi, j'aurais fait grève. Je vous dis la vérité. C'est déloyal.